Coucou, salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Dr René Fautier, médecin neurologue et généraliste. Alors, aujourd'hui, on va parler de la graisse du ventre. La graisse du ventre et ses conséquences néfastes pour notre santé. Et ensuite, je vous donnerai des astuces pour pouvoir réduire la graisse du ventre. Alors, avant tout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Consulte ma chaîne YouTube, tu trouveras plein de conseils par rapport à la santé. Et après, si ça t'a plu, tu peux partager. Si ça t'a pas plu, tu peux écrire des critiques, ça aide à avancer. Alors, comme j'ai dit justement, la graisse du ventre, dite encore graisse abdominale, c'est vraiment très dangereuse par rapport à la graisse que vous accumulez au niveau de vos fesses, de vos joues. Alors, la graisse abdominale, la graisse au niveau du ventre, est un gros facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Ok, on parle ici des AVC, en particulier des AVC en fait. Alors, la graisse du ventre est aussi un gros facteur de risque pour le diabète. La graisse du ventre est un gros facteur de risque pour le diabète parce que quand vous avez l'accumulation de la graisse au niveau du ventre, cette graisse crée une résistance à l'insuline qui est produite par votre corps. Donc, il faut faire très attention à la graisse du ventre. La graisse du ventre vous expose à l'hypertension artérielle. La graisse du ventre vous expose aussi à des problèmes respiratoires. Il y a des personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil. Ça veut dire, quand ils dorment, il y a des moments où ils ont des pauses respiratoires. C'est vraiment très dangereux. Et c'est dû à l'accumulation, déjà c'est dû à l'obésité, à l'accumulation de la graisse au niveau du ventre. Ces problèmes respiratoires, je vous explique pourquoi. Parce que durant chaque acte respiratoire, vous avez le diaphragme qui s'abaisse. Parce que le diaphragme, c'est un grand muscle, c'est un muscle de la respiration très important qui sépare le thorax de votre abdomen. Et quand vous avez une accumulation de la graisse au niveau du ventre, vous empêchez le diaphragme de s'affaisser à chaque acte respiratoire et du coup vous avez une petite quantité d'oxygène qui rentre dans vos poumons et du coup vous vous sentez suffoqué. Cela explique votre problème de respiration quand vous accumulez la graisse au niveau de votre ventre. La graisse au niveau du ventre, elle est aussi associée à certaines maladies comme le reflux gastrique parce que la graisse au niveau du ventre, justement, ça augmente toute la pression au niveau abdominal et du coup, quand vous mangez, ça remonte. Alors, quand je vous ai dit, c'est associé à des maladies cardiovasculaires, les infarctus, les AVC. Alors, comment combattre la graisse du ventre? Ça, c'est très important. Comme j'ai dit, vous pouvez accumuler la graisse un peu partout sur votre corps, sur vos fesses, sur vos joues. C'est pas important, sur les jambes et tout. Mais la graisse du ventre, il faut la combattre. Mais comment combattre la graisse du ventre? Alors, première chose à faire. Déjà, je vous dis, la graisse du ventre, elle est facile à perdre. Vraiment, elle est facile à perdre, je vous dis. La chose que vous devez faire, l'exercice cardio. L'exercice cardio, il est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites l'exercice cardio, c'est un exercice qui demande beaucoup d'efforts à votre cœur. Parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie à votre cœur. Et la principale source d'énergie du cœur, c'est la graisse. Donc, quand vous faites l'exercice cardio, votre corps va mobiliser toutes les réserves de graisse que vous avez. Par conséquent, la graisse que vous avez au niveau du ventre permet de perdre la graisse au niveau du ventre. Beaucoup de personnes pensent que perdre la graisse au niveau du ventre, il faut juste faire l'activité sportive. Non, et non, et non. Alors, ça doit être combiné, ça doit être jumelé. Ça veut dire l'alimentation et l'activité sportive. Alors, l'alimentation, je t'explique comment tu vas t'alimenter. Alors, si tu regardes ma chaîne YouTube, il y a une vidéo. Le titre, c'est comment maigrir sans stress. En fait, vous avez la pyramide de l'alimentation. J'ai expliqué plus ou moins comment est-ce qu'une personne doit s'alimenter. Alors, grosso modo, j'ai fait ici encore un petit résumé. L'alimentation, quand vous voulez éliminer la graisse du ventre, vous devez réduire l'alcool. L'alcool n'est pas bien du tout. Réduisez l'alcool. Et si vous pouvez même annuler l'alcool. Éliminer l'alcool de votre alimentation. Ok? Si vous savez que vous ne réussissez pas à supporter le manque d'alcool, vous pouvez prendre un verre de vin
un petit verre de vin, 100 millilitres de verre de vin, 2 ou 3 fois par semaine durant les repas. Alors, buvez assez d'eau, c'est important. Buvez assez d'eau. 1,5 à 2 litres d'eau par jour, très très important. Buvez assez d'eau. Une autre chose à faire, éliminez les sucres, les sucreries. Les sucreries, c'est un gros ennemi du ventre. Pâtisserie, les bonbons, tout ce qui est sucrerie, éliminez. Si vraiment vous avez envie de consommer quelque chose de sucré, vous pouvez prendre des fruits. Le sucre, les fruits, c'est bien pour la santé. Consommer des fruits. Il y a des fruits secs aussi, les raisins, les papayes sèches et tout. Si vraiment vous ne réussissez pas à vous en passer des sucreries, consommez les fruits, c'est très important, ça peut vous aider. Alors, une autre chose que vous devez éviter, les produits laitiers en dehors du yaourt. Ok? Alors, les produits laitiers ici que vous devez éviter, ce sont les fromages saisonniers. Les fromages, c'est pas bien du tout. C'est vrai, la mozzarella, vous pouvez consommer la mozzarella, mais les fromages, il y a certains fromages qui sont vraiment très gras. Évitez d'en consommer ou réduisez la quantité. C'est très important. Ok? Une autre chose, les charcuteries. Les charcuteries sont à éviter ou à réduire. Ça, c'est très important. Les jambons, les saucissons. Alors, c'était tout. Aimez, partagez, mettez vos questions en commentaire et prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye bye!